Aujourd'hui, on va parler de Téléperformance qui a fait une énorme chute suite à une annonce et qui a perdu jusqu'au plus bas moins 29% et qui vient de remonter un petit peu, mais on est toujours en perte de 15% sur la journée à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors on a des gros titres qui sont tombés. Téléperformance, le géant des centres d'appel s'effondre en bourse, un concurrent inquiète. Téléperformance a lourdement chuté mercredi en début de séance à la Bourse de Paris. Le déploiement d'un assistant vocal ayant recours à l'intelligence artificielle par son concurrent Klarna inquiète. On a donc eu une chute. Téléperformance perdait plus de 14,9% avant que le titre ne se soit suspendu à 9h57 à la Bourse de Paris. On a perdu bien plus après, le titre était attendu en baisse de 21%, etc., etc. Comme on l'a vu, ça a beaucoup plus baissé. Si on se met ici, on voit quand même qu'on est passé de 133 à 94 au plus bas. On a eu une remontée, forcément il y a toujours des acheteurs ici et des gens qui avaient forcément mis un ordre aux alentours de 100 voire un peu en dessous, ce qui fait un rachat. Maintenant la question c'est est-ce que ça va continuer à remonter ou est-ce qu'on peut partir vers une deuxième jambe de baisse, et surtout la question c'est est-ce que c'est justifié ou non. Alors, quand on arrive sur l'article, quand on redescend, un assistant vocal très performant, l'assistant issu d'un partenariat avec OpenAI, forcément ça c'est le mot-clé, intelligence artificielle et OpenAI, a été mis en place depuis un mois, explique Klarna dans un communiqué. Il effectue le travail de 700 employés à temps plein et devrait faire progresser de 40 millions de dollars les profits du groupe, précise le communiqué. Alors oui, effectivement, ça peut faire peur puisqu'on se dit que ça y est, Téléperformance est dépassée, mais si on réfléchit 2 secondes, on fait le travail de 700 employés, ce qui est très bien, ça donne une avance à Klarna. Mais Téléperformance pourrait également avoir un partenariat avec OpenAI ou une autre intelligence artificielle. Alors OpenAI est un peu devant, mais je ne doute pas qu'il y a d'autres acteurs de l'intelligence artificielle qui travaillent d'arrache-pied pour avoir quelque chose de satisfaisant et essayer de concurrencer OpenAI. Et 700 employés à plein temps, oui, ça permet d'économiser 700 employés, mais si Téléperformance a 2, 3, 5, 10 fois plus d'employés, alors oui, effectivement, c'est un léger avantage, mais pas de quoi faire chuter de 20 ou 30%. Et ça fait progresser de 40 millions de dollars, ce qui est très bien. Mais Téléperformance est encore un cran au-dessus. On rappelle que c'est le leader, c'est le premier, c'est celui qui est le plus gros et de loin, et même devant Concentrix qui est le numéro 2. Donc on va essayer de regarder un petit peu ce qu'est Klarna. Alors, paiement fractionné, Klarna divise par 4 ses pertes en 2023. Donc déjà, on a des pertes en 2023. Le numéro 1 européen du paiement fractionné vise désormais une introduction en bourse au troisième trimestre 2024 à Wall Street sur une base d'une valorisation de 20 milliards de dollars. Alors, base de valorisation, c'est très bien, mais quand on fait des pertes, alors ça ne veut pas dire que quand on fait des pertes, on ne doit pas être capitalisé. Évidemment, on capitalise sur un projet futur, mais déjà, perte, on n'est pas forcément sur quelque chose qui va immédiatement concurrencer Téléperformance qui est rentable. Et on a du coup une information qui dit une introduction en bourse au troisième trimestre 2024. Quand vous êtes un actionnaire qui essaye de faire rentrer sa société en bourse, qui essaye de faire coter, le but est de faire un maximum de bruit et avoir un maximum d'attention pour que justement les gens reconnaissent le titre et se jettent dessus, c'est l'idéal, au moment de l'introduction en bourse. Il n'y a rien de pire qu'une boîte qui est censée s'introduire en bourse pour, ça y est, commencer un nouveau voyage, avoir une levée de capitaux et pouvoir enfin se déployer, et que finalement le titre fait un pchit, ça redescend et finalement ça capitalise 2 à 3 fois moins. Donc le but est d'utiliser toutes les armes possibles, c'est-à-dire un battage médiatique, plus l'utilisation de la mode IA, plus OpenAI, plus des chiffres un petit peu faramineux comme une économie de 40 millions, ce qui est très bien 40 millions, mais en attendant 40 millions pour valoriser 20 milliards de dollars, c'est un peu juste. Alors évidemment, ce n'est pas que ça, il n'y a pas que ça comme activité, mais on voit tout de suite que 40 millions d'économisés, ça ne fait absolument pas une valorisation phénoménale comme ça, et surtout, ce n'est pas quelque chose qui peut mettre à mal Téléperformance. Si on descend un petit peu, on a le géant suédois du paiement fractionné vient de publier une perte nette de 2,5 milliards de couronnes suédoises, 223 millions d'euros. En 2023, un net recul par rapport à la perte de 10 milliards de couronnes, donc très bien, ils sont moins en perte, et un résultat qui souligne une bonne performance du groupe et des revenus qui ont progressé de 22%, etc., etc. Le groupe pourrait atteindre la profitabilité annuelle en 2024, après déjà un premier trimestre rentable. On est donc sur une société qui veut arriver sur les marchés financiers, qui pour l'instant n'est pas rentable et donc n'est pas forcément un concurrent sérieux à Téléperformance. Évidemment, il ne faut pas rejeter ça en bloc non plus, ça pourrait devenir un concurrent sérieux et donc il ne faut pas juste balayer ça d'un revers de main. Mais en attendant, entre les gros titres qui disent que ça y est, c'est la fin de Téléperformance et la chute de 30%, comparé à un acteur qui va arriver en fin d'année et qui commencera à être rentable l'année prochaine alors que Téléperformance est déjà rentable depuis de nombreuses années, et surtout que Téléperformance rachète ses concurrents, c'est sa spécialité.
Elle fait de la croissance externe, elle rachète énormément ses concurrents. Si jamais vous avez un concurrent qui arrive ici dans ce domaine-là, il ne serait pas impossible que Téléperformance le rachète. Alors je ne dis pas que ça va se faire, je ne dis pas que ça ne va pas se faire, je dis juste que tout est à envisager et que moins 30% en bourse juste sur la base de cette donnée-là, c'est un peu léger. On a à 15h20 une réaction de la direction qui dit que alors Téléperformance cède 14% actuellement, effaçant une partie des pertes après avoir lâché jusqu'à 28% à la mi-séance. Selon le groupe, le titre est fortement affecté par une action de communication en provenance d'un acteur de secteur financier ayant annoncé une automatisation élevée de ses processus dans le domaine de la relation client-chat. Oui, effectivement. Quand on voit juste une annonce et surtout sur un acteur dans le secteur financier, donc pas directement en concurrence, même si effectivement l'intelligence artificielle n'a pas réellement de limite, mais globalement ce ne sont pas des concurrents directs, et qui a fait juste une annonce sur l'automatisation, le fait qu'on pouvait économiser pas mal de personnel suite à l'installation, à la mise en place d'un chatbot. La direction de Téléperformance indique que l'activité actuelle du groupe ne reflète en aucun cas les conclusions négatives qui pourraient être tirées des évolutions technologiques évoquées dans cette communication. Effectivement, puisqu'on a une communication, on a une crainte, effectivement, tout de suite on se met à penser que ça y est, Téléperformance est fini, mais on n'en sait absolument rien, on n'a toujours pas les résultats financiers, il faudrait aller voir pour le semestre précédent, il faudrait aller voir pour le trimestre précédent, il faudrait voir ce que la direction pense des prochains mois, et il n'est pas exclu non plus que Téléperformance utilise l'intelligence artificielle, comme on le disait tout à l'heure, pour se mettre aussi à la page. Elle précise aussi que l'IA est largement déployée dans ses solutions, essentiellement pour gérer des processus simples comme pour le compte de ses clients. Donc on arrive à un moment, on ne sait pas si ça concurrence largement ce que Klarna fait, mais Téléperformance n'est pas en reste et est largement déployée. Ils ne sont pas en train de dire qu'ils vont y passer, ils ne sont pas en train de dire que c'est en train d'être déployé et qu'on n'a pas encore les retombées. On est largement déployé dans les solutions essentiellement pour gérer les processus simples. Cette communication de Téléperformance intervient au lendemain d'une annonce de Klarna, une fintech suédoise, au sujet de son assistant IA alimenté par OpenAI. Quand on revient ici, on va aller passer sur finance. On va se mettre en semestriel. On l'avait ici reporté 4,59 avec estimation à 570. Pour l'équivalent H1, on se met à 5,73. Donc on a grosso modo la même chose. Au H2 2023, 7,18 et 7,94. Donc pour l'instant, les estimations sont OK. Ça ne veut pas dire que ça va extrêmement bien se passer, que ça va se passer exactement comme ça. Mais comme c'est relativement prévisible et on le voit plusieurs fois, ça a été pas mal, à part une année, une fois de temps en temps, et évidemment en 2020. Mais globalement, sinon le reste du temps, on n'était pas trop loin, même s'il y a toujours un léger écart, on n'était pas non plus complètement à l'ouest. Donc, à voir les répercussions que ça aura, il faut au moins attendre 1 ou 2 semestres pour pouvoir voir s'il y a un réel décrochage. On rappelle aussi qu'on n'est pas sur le même secteur, donc ce n'est pas une concurrence directe. On rappelle également que Téléperformance a également sa propre intelligence artificielle et l'a déjà largement ou massivement déployée. Donc pour l'instant, il n'y a pas lieu, il peut y avoir une crainte, il faut rester attentif, évidemment, il faut mettre des alertes si jamais vous étiez sur Téléperformance ou si vous comptez être sur Téléperformance, mais pour l'instant, un dévissage de 30% sur la base d'une simple rumeur d'une société qui n'est pas encore cotée et qui n'est même pas sur le même secteur, qui pourrait rivaliser avec l'intelligence artificielle que Téléperformance a déjà déployée, ça fait extrêmement beaucoup. Donc, relativisez, restez, ayez la tête froide, maîtrisez vos dossiers. Si normalement vous êtes sur Téléperformance, c'est que vous connaissez le dossier. Vous connaissez donc que Téléperformance a dit à plusieurs reprises que ce n'était pas la fin du service à cause de l'IA, qu'il comptait déployer l'IA et apparemment c'est fait de manière massive. Et vous savez aussi que Téléperformance grandit avec de la croissance externe, ce qui fait que même avoir un concurrent, racheter un concurrent, ça ne leur fait pas peur. Et même s'ils rachetaient encore un ou deux autres concurrents, ils pourraient largement surpasser Klarna, en tout cas sur leur propre secteur, et non pas sur celui de Klarna, puisqu'ils ne font absolument pas la même activité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!